Bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez tous très bien, que vous êtes en joie et que vous vous portez bien. Mes amis, nous allons donc regarder aujourd'hui les messages pour ce mardi 28 janvier 2025 par signe astrologique. On va tout d'abord aller regarder un message du petit oracle du tarot pour regarder un petit peu dans quelle énergie vous êtes sur cette journée. Et ensuite on complétera avec le jeu 32. Mes amis, vous gardez bien sûr votre bon discernement, c'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail et mon numéro de téléphone dans la description de cette vidéo ou bien de cette chaîne. Je tenais à tous vous remercier, les personnes qui soutiennent la chaîne par des likes, des abonnements, des commentaires ou autres. Bienvenue bien sûr aux nouveaux. Et je tenais aussi à remercier tous les mails et les messages que je reçois pour me remercier de cette chaîne, pour me remercier de tout ce que je fais pour vous. Gratitude pour tous ces messages de bienveillance, vraiment. Allez, on débute tout de suite avec mes amis vierges. On va regarder un petit peu déjà sur ce mardi, quelle est l'énergie principale qui vous accompagne avec le petit oracle du tarot pour ce mardi 28 pour mes amis vierges. Quelle va être l'énergie? Alors, on a ici la carte du diable. Je suis magnifique, je suis horrible. J'ai peur de tout, j'ai peur de rien. Tout est grave, rien n'a d'importance. Au fond, tout au fond, les pieds ancrés dans la glèbe, tout n'est qu'un jeu. Et la créativité jaillit sans entrave, encore faut-il oser descendre. Alors, mes amis vierges, sur ce mardi, vous allez être un petit peu controversés par des énergies de bienveillance, par des énergies sombres. On va vous demander d'équilibrer vos polarités, d'accord? On va vous demander ici de vous faire confiance sur cette journée, d'équilibrer le yin et le yang, de ne pas être trop dans une extrémité ou trop dans l'autre. On me dit qu'il y a peut-être certaines peurs qui peuvent venir sur cette journée. La peur de ne pas réussir, la peur de ne pas aller au bout d'un projet, la peur de peut-être prendre une mauvaise direction. On me dit que l'équilibre sera très important pour vous sur cette journée, mes amis vierges. Ok. Allez, on continue avec le jeu 32 sur ce mardi 28. Pour les vierges, s'il te plaît. Alors, on me parle ici d'une énergie masculine, de deux énergies masculines, ok. Alors, sur cette journée, mes amis vierges, pour certains, il va être question de documents administratifs. Des discussions seront importantes, des déplacements, des démarches administratives vont être à faire. Mais on me dit ici que ce sont des démarches, ou des documents, des papiers officiels qui vont vous amener un succès au niveau professionnel, au niveau financier, peut-être au niveau sentimental. On me dit que ces documents vont terminer un cycle. C'est comme si vous alliez pouvoir acter sur un papier, par une signature, une nouvelle vie, une nouvelle phase qui commence pour vous. On me parle de deux énergies masculines. Je comprends mieux la carte du diable sur ces énergies qui vous entourent. On me dit qu'il y a ici un ami, un père, un homme bienveillant, peut-être un époux, sur lequel vous pouvez compter, d'accord? Sur lequel vous pouvez garder confiance, parce que vous êtes soutenu par cette énergie masculine. Cette énergie masculine peut vous représenter vous, d'accord? On vous dit, n'hésitez pas à vous retourner vers cette personne de votre entourage. N'hésitez pas à aller demander conseil à cet ami, à ce roi de cœur, à cet homme qui est prêt à vous aider, qui est prêt à avancer, qui est prêt peut-être aussi à vous soutenir concernant des démarches importantes ou concernant tout simplement une relation. On me dit qu'il y a un valet de cœur. Ce valet de cœur est beaucoup plus frêle. Pour certains, il y a une nouvelle rencontre. Une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Peut-être un nouvel amour qui arrive. On me parle aussi, avec ce valet de cœur, d'une énergie masculine au niveau d'un nouveau projet, d'une nouvelle idée, d'une ascension importante.
Vous avez déjà quelqu'un qui est présent pour certains, sur lequel vous pouvez compter pour avancer dans ces discussions, dans ce déplacement, dans ces démarches, peut-être un voyage aussi que vous allez programmer, en tout cas quelque chose qui va dans la réussite. Et pour d'autres, vous allez rencontrer une nouvelle personne, dans le cadre pro ou dans le cadre sentimental, peu importe, mais c'est une nouvelle personne qui a des énergies vraiment frêles. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est peut-être pas forcément très sûr de lui, c'est quelque chose de nouveau, c'est comme une naissance, vous voyez, comme la naissance de quelque chose. Ça reste assez instable puisque c'est nouveau. Et c'est pour ça qu'on vous demande ici avec la carte du diable d'équilibrer vos énergies, parce qu'il va y avoir plusieurs choses qui vont se présenter sur cette journée. Quoi qu'il en soit, ça va vers un succès. Que ce soit pro, que ce soit sentimental, que ce soit sur un projet de cœur, vous allez réussir ce projet. Pour moi, il y a des signatures importantes sur cette journée pour vous. Mes amis vierges, c'est magnifique. Ok. Allez, on continue. On va regarder maintenant pour mes amis poissons. Alors, on va regarder l'énergie principale qui va vous accompagner sur cette journée avec le tarot, le petit oracle du tarot. Alors, nous avons ici l'étoile sublime. Toute la nature frémit de joie. Son allégresse s'élève dans un chant d'oiseaux. Au ciel, les étoiles célèbrent l'union sacrée de la vie avec la conscience. Posant un genou à terre, tu découvres ta place. Il ne te reste plus qu'un geste à faire. Sans relâche, donner ce que tu as reçu. Vous êtes extrêmement guidés sur cette journée, mes amis poissons, à aller vers vos rêves, à aller vers cet accomplissement. Il y a un vœu qui s'exauce, il y a un souhait qui se réalise. On vous demande de vous élever encore à un niveau supérieur et de célébrer tout ce que l'univers vous apporte. De célébrer cette victoire, de célébrer ce renouveau, cette relation, ce nouveau job, peu importe ce qui va se présenter sur cette journée. On vous dit ici très clairement que vous avez donné et que maintenant, il est temps de recevoir pour vous, mes amis poissons. Alors, on a ici la carte du messager, la carte du chagrin avec le 8 de pique. Mes amis poissons, s'il te plaît. Et nous avons ici la jalousie. Bon. Alors, ce vœu qui se réalise, c'est ce tournant très positif qui arrive dans votre vie va être un petit peu jalousé. On me parle ici d'une femme médisante, de rivalité, d'une énergie féminine ici avec la dame de carreau qui est assez... faut rester vigilant, d'accord? Vous restez vigilant par rapport à cette femme. C'est une femme qui est douée en affaires, qui est peu scrupuleuse. C'est quelqu'un ici qui fera les choses pour elle-même, d'accord? Qui aura peut-être tendance ici à vous dire que c'est pour vous, qui aura tendance à vous donner des avantages pour vous, mais au final, ce sera pour elle. Donc, on vous dit ici que, pour moi, avec ce 8 de pique, vous allez vous rendre compte. Vous allez vous rendre compte de la manipulation de cette femme ou de la manipulation de cette énergie. Ça peut être un homme avec une énergie féminine, pardon. Mais on me dit que il faut réagir, d'accord? Coupez avec cette personne. Coupez avec... Mettez-vous un voile de protection, une bulle de protection tout autour de vous, d'accord? Coupez peut-être aussi les communications avec cette personne. En tout cas, il y a de la jalousie. Et pourquoi il y a de la jalousie? Parce que là, vous allez recevoir, avec la carte du messager, des nouvelles très importantes. Les choses sont en cours de changer pour vous, d'accord? Les efforts que vous avez faits, que vous avez entrepris, que vous avez mis en place, mes amis poissons, vont payer sur cette journée. On me dit qu'il y a un courrier, des nouvelles, un écrit qui arrive pour vous, de rester à l'affût des informations qui arrivent jusqu'à vous, d'accord? Parce que là, il y a quelque chose qui va vous sortir peut-être d'un chagrin, qui va vous sortir d'une tristesse, d'une fatigue, de soucis, peu importe, quelque chose de très positif. Mais c'est jalousie. Malgré tout, on vous dit que les choses s'installent, les choses s'ancrent parce que vous avez l'étoile qui vous accompagne. Vous avez un défunt peut-être aussi ici qui vous protège. Votre guide, votre protection est très importante et quoi qu'il en soit, ce vœu va se réaliser. D'accord? Mais on vous dit quand même de rester à l'affût d'une personne qui parle dans votre dos. D'une personne sur laquelle il faut rester vigilant sur cette journée, mes amis poissons. Ok. Allez, on continue. On va regarder pour mes cancers sur cette journée du 28. Mes amis cancers, s'il te plaît. Petit oracle du tarot.
Quelle est l'énergie principale de mes amis Cancer? Alors, nous avons ici le 8 de denier. Ton corps ne ment jamais. C'est lui qui connaît la faim et la sobriété. Lui qui peut attirer à toi la juste abondance et te sauver de la confusion. Dans l'espace indéniable de la sensation, tu trouveras la mère universelle qui nourrit, nous berce et nous permet de grandir. Alors là, il y a une épreuve à dépasser, hein, mes amis Cancer. Il y a un apprentissage sur cette journée. On vous dit d'écouter votre corps, d'écouter vos intuitions. Votre corps vous parle, peut-être par des douleurs, par des sensations, par des frémissements, peu importe. Lui seul connaît la sobriété et la faim, le fait de réguler tout cela, d'accord? Vous avez, par vos énergies, la capacité d'attirer ce que vous voulez. Mais il est nécessaire aussi peut-être de combattre des peurs. Il est nécessaire de combattre une anxiété. Il est nécessaire de combattre aussi un manque d'estime de vous, un manque de confiance en vous. Dans tous les cas, on vous permet sur cette journée de dépasser cet obstacle, de dépasser cette épreuve pour pouvoir accueillir ce renouveau. Alors, on a ici le partenaire, on a l'ami, pour mes cancers, s'il te plaît, et on a le succès. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose ici qui se dépasse. Vous allez atteindre avec cette tasse de cœur un succès sentimental, familial, au niveau de votre foyer ou sur un projet de cœur. Tout ce qui vous tient à cœur sera couronné de succès parce que rien ne va pouvoir vous résister, c'est l'abondance qui se met en place. Il y a peut-être ici une personne, un roi de cœur qui va venir vous aider. Vous pouvez être dans cette énergie de roi de cœur, une personne de confiance, une personne qui soutient, qui est soutenue. En tout cas, c'est une personne sur laquelle vous pouvez compter, d'accord? Un ami fidèle, loyal et sincère. On me parle ici d'un partenaire avec la dame de trèfle. Ça peut être vous en tant que consultante. Vous vous adaptez bien sûr en fonction de vos énergies et de votre situation. Dans tous les cas, on me dit que vous êtes déterminé. Vous êtes déterminé à avancer, à aller vers ce succès, à aller vers cette abondance. Il y a peut-être ici une amie, une partenaire, une sœur, quelqu'un que vous portez dans votre cœur, qui va vous aider, qui va vous apporter de l'aide, des conseils, qui va favoriser peut-être aussi des négociations à venir pour vous. Dans tous les cas, c'est quelqu'un, soit un homme, soit une femme, des énergies en fonction, qui vont vous apporter ce dépassement de soi, d'accord, qui vont vous aider dans ce dépassement de soi, qui vont vous aider à aller vers cette abondance. Et vous allez réussir, mes amis Cancer, sur cette journée, à aller vers ce succès avec cet as de cœur. Un succès très important. Ça peut être une nouvelle rencontre pour certains, puisqu'on avait quand même la partenaire, donc ça peut être une nouvelle rencontre importante au niveau sentimental. Ok. Allez, on continue avec mes Capricornes sur ce mardi 28. Et mes Capricornes, s'il te plaît, l'énergie principale de cette journée pour vous. Alors, tu peux m'en donner qu'une. Mes amis Capricornes. Merci. Alors, j'ai le 6 d'épée. Ok. On me dit ici très clairement, au jardin de mes pensées, je cultive mon propre Éden. Il ne tient qu'à moi de désherber les idées négatives et de nourrir les représentations agréables. Mon langage devient rythme, musique, palette et couleur. Ce que la raison ne peut pas expliquer, la poésie saura le chanter ou le peindre. Alors, ici, ce qu'on vous dit très clairement, mes amis Capricornes, c'est de vous délester d'un passé. Il est temps de couper avec ce passé, de cultiver votre propre abondance, de cultiver votre propre jardin d'Éden par le biais d'une relation, peut-être ici une nouvelle rencontre et vous avez du mal à avancer, un nouveau projet, vous avez du mal à le mettre en route parce qu'il y a de la nostalgie, parce que vous pensez à quelqu'un du passé ou à une situation du passé. Donc il est temps ici avec ce 6 d'épée d'harmoniser, il est temps d'être dans l'équilibre pour atteindre ce succès, parce qu'il y a quelque chose ici qui se présente à vous, mais vous devez progresser, vous devez avancer, vous devez quitter ce passé. Vous voyez, on a la signature, les secrets et la prospérité, donc on a bien quelque chose qui s'acte dans la matière. On a de l'administratif, on a peut-être un contrat, une chance en tout cas qui se présente à vous, une période stable, une période positive qui arrive pour vous, pour pouvoir régler des affaires, pour pouvoir accueillir cette prospérité, cette réussite, accueillir beaucoup plus de sérénité.
Vous allez triompher suite à une situation qui est difficile, d'accord? Vous allez réussir, vous allez vous sentir beaucoup plus serein, beaucoup plus en accord avec vous-même. Vous allez vous rendre compte peut-être de choses cachées du passé. Vous allez avoir certaines surprises, certaines révélations qui risquent un petit peu de vous déstabiliser, mais qui vont être nécessaires à cette évolution, nécessaires au fait de quitter le passé, de couper, de peut-être avancer avec des énergies beaucoup plus positives. Donc il y a quelque chose dans cette journée qui va se passer, que vous allez apprendre, mes amis Capricorne, qui va vous apporter prospérité, nouveau départ et abondance, peu importe le domaine. Il y a de la réussite, de la sérénité, mais aussi beaucoup de spiritualité qui s'annonce à vous. Dans tous les cas, vous triomphez par rapport à cette situation et vous actez des signatures très importantes ici, mes amis Capricorne. Ok. Allez, pour mes Verseaux, sur cette journée du mardi 28, pour mes amis Verseaux, qu'est-ce que tu peux leur dire au niveau de l'énergie principale de mes amis Verseaux? Ouh, j'ai le roi de coupe. Je t'aime et je te prouverai sans que tu aies rien à demander. Qui que tu sois, je partagerai mon repas avec toi. Je te donnerai mon manteau. Je te regarderai dans les yeux et tu te sentiras compris, comprise. Je suis doux et chaud comme la laine, solide comme un chêne. Je chante des berceuses aux enfants. Vous allez être dans une énergie, mes amis Verseaux, une énergie magnifique, une énergie d'amour. Vous allez prouver les choses, prouver que vous êtes capable sans qu'on vous demande. Dans un projet important, dans une relation. Beaucoup d'amour sur cette journée, beaucoup de partage, beaucoup de bienveillance. Vous allez pouvoir accompagner peut-être certains membres de votre famille, vous allez pouvoir accompagner vos enfants. Vous allez avoir sur cette journée une énergie d'amour qui va vous envelopper et surtout que vous allez pouvoir donner aux autres. Ça peut être aussi dans le cadre professionnel, sur un projet de cœur, une entreprise que vous montez, sur quelque chose qui a peut-être été compliqué et aujourd'hui vous changez vos énergies. Ouais. Vous voyez, on me parle d'union, on me parle de coup du sort et tout ça vient quitter un chagrin. Vous allez peut-être débuter cette journée avec un peu de tristesse, de fatigue, une certaine lassitude face aux ennuis, face à quelque chose qui est lourd, comme un fardeau que vous portez. Et vous allez réagir. Vous allez réagir parce que l'univers va vous envoyer cette énergie de roi de coupe. Vous allez vers une union, vers une nouvelle rencontre. Vous allez peut-être pour certains déclarer votre flamme à une personne. On me dit que c'est une très belle réussite, d'accord? C'est une très belle histoire qui commence. C'est un amour qui reprend des couleurs, peut-être ici dans une évolution au niveau sentimental. Mais on vous dit d'être ouvert à la nouveauté, d'accord? De ne pas repartir peut-être vers des schémas de répétition. Pour certains, il y a un projet de cœur très important qui se met en place, une signature, vous allez créer quelque chose de nouveau. Malgré tout, on vous dit que les difficultés du passé, les chagrins du passé sont importants. Il faut quand même s'y arrêter pour pouvoir les transmuter. Pourquoi? Parce que ça laisse place justement à cette nouveauté. Le fait de prendre soin de vous, de guérir de ces blessures, d'aller de l'avant par rapport à ce passé qui a été peut-être un peu compliqué, vous permettra d'aller vers la bonne union, le bon partenariat ou la bonne signature. Apprenez du passé en restant enveloppé dans cette énergie d'amour et tout sera amené à être dans la réussite. Soit par une nouvelle rencontre, soit par une évolution, tout simplement une signature. Allez, on continue avec mes scorpions, l'énergie principale pour vous, mes amis scorpions, sur ce mardi. Nous avons l'as d'épée. Tous les langages du monde coulent de la même source. Regarde leur merveilleuse diversité, lucidité, désir de comprendre et de communiquer. Le trésor de l'intelligence brille à chacun de nous. Son secret, le silence qui soutient les mots. Vous allez avoir des nouvelles choses qui vont venir à vous, mes amis scorpions, sur cette journée. Vous allez pouvoir communiquer sur plusieurs projets. Vous êtes lucide. Vous avez un désir de comprendre les choses et de communiquer de façon intelligente pour pouvoir prendre ce nouveau départ ou pour pouvoir accéder à un nouveau trésor. Beaucoup d'intelligence, d'accord? Beaucoup de puissance, je ressens vraiment sur
cette journée. Et le secret, ça va être le silence sur vos projets, le silence sur cette relation, le fait de ne pas dévoiler les choses avant qu'elles ne se produisent, ou le fait de ne pas dévoiler ce qui ne doit pas l'être tant que ce n'est pas acté. Il y a de merveilleuses choses qui arrivent à vous là sur cette journée, hein. Une diversité importante au niveau de vos idées, de vos projets, de ce que vous voulez mettre en place. Mais on vous dit très clairement, mes amis scorpions, de faire attention à de ne pas trop en dire. Ok, il y a du soutien. Il y a l'ami qui ressort. Pour mes amis scorpions sur cette journée, s'il te plaît. Et on a le travail. Bon, on est bien ici sur du succès, hein, avec le 9 de trèfle. Du succès, de la certitude, le succès arrive. Il y a des opportunités qui vont s'ouvrir à vous. On vous dit vraiment ici de ne pas hésiter à voir plus grand. De ne pas hésiter à aller chercher, à vous sentir en confiance, de ne pas hésiter à aller voir ce qui se passe ailleurs aussi et d'élargir votre champ de vision. Il y a quelqu'un en tout cas qui va venir vous soutenir. Un partenaire, un ami, un époux, une énergie plutôt masculine, une énergie de cœur, une énergie d'action. On vous soutient dans vos objectifs. On vous soutient dans cette évolution. Il y a peut-être pour certains une promotion qui arrive au niveau du travail. Une promotion qui arrive au niveau que vous avez demandé. Vous voyez, quelque chose qui vous est amené, qui vous est amené de façon favorable. On me dit qu'il ne faut pas hésiter peut-être à vous tourner vers une personne sur cette journée qui peut vous aider. Quelqu'un de loyal, quelqu'un de sincère, quelqu'un d'authentique. Dans tous les cas, il y a une récolte qui arrive, il y a une abondance qui se met en place suite à un travail important que vous avez fait, soit sur vous, sur vos polarités, sur votre équilibre, soit au niveau du professionnel et du financier. Le roi de trèfle, c'est un soutien très important et le roi de cœur, c'est un ami très important. Donc vous êtes chapeauté par des énergies très pures, des énergies loyales et vous pouvez avancer sereinement avec ces nouvelles idées et avec beaucoup comment je veux dire ça, vous aurez les capacités de communiquer en fait. Vous voyez, c'est vraiment cette capacité d'avancer en ayant ce soutien autour de vous. Ok, allez, on continue. Pour mes amis lions, s'il vous plaît, sur ce mardi 28, pour mes amis lions. Alors, on a ici le 7 de denier. Contemple ta vie et remercie tout ce que tu as traversé pour grandir. Aujourd'hui, tu es à la hauteur de la tâche qui t'est confiée. Mets toute ton énergie à servir les circonstances. Goûte la joie d'accomplir des actions justes et nécessaires. Prends ta place. Agis résolument. Mes amis lions, vous avez la possibilité sur cette journée de remercier, d'être dans la gratitude par rapport à tout ce que vous avez traversé parce que ça vous a fait grandir. Ça vous a permis d'évoluer, ça vous a permis de mettre en place certaines choses. Aujourd'hui, on vous dit que l'apprentissage est fait, on vous dit que l'épreuve est passée et que vous êtes en capacité. Vous êtes en capacité de tout construire, vous êtes en capacité de mettre votre énergie peut-être au niveau de ce projet, au niveau de cette relation, au niveau de cette évolution. Il est temps de goûter à la joie, d'accomplir certaines choses, d'accord? D'être dans le juste, dans le nécessaire, de prendre sa place sur cette journée. Le 7 de denier nous montre qu'il y a quelque chose qui peut se réaliser pour vous, mes amis lions. Et on a la prospérité, avec très clairement un nouveau départ, avec beaucoup de sérénité, avec beaucoup de bienveillance. Et on nous dit, oh, ok. On nous dit ici que cette prospérité vient après une trahison, vient après un chagrin, une lassitude. Mais vous avez réagi et vous vous êtes fait aider pour moi par une personne. Sur cette journée, vous traversez, voyez, cette épreuve, cet apprentissage. Vous l'avez gagné. Et il est lié à une trahison, à un chagrin du passé. Il est lié à quelque chose de compliqué. À des soucis, à de la lassitude, à de l'ennui, à de l'infidélité, à de la malhonnêteté, à des mensonges, à peut-être du vol d'énergie. Mais vous avez du soutien. Quelqu'un va venir vous aider sur cette journée. Quelqu'un de sincère, de généreux. Quelqu'un qui va vous permettre vraiment d'atteindre vos objectifs, d'atteindre cette promotion, d'atteindre peut-être ici une nouvelle vie au niveau personnel ou au niveau privé. Dans tous les cas, vous allez vers la réussite, la sérénité, vous triomphez face aux obstacles, vous triomphez face à ce passé
à cette trahison, à ce chagrin. Vous êtes en accord avec vous-même et c'est pour ça qu'on vous dit ici avec ce 7 de denier d'être dans la joie parce que vous êtes prêt. Vous êtes prêt à avancer, vous êtes prêt à mettre votre énergie par rapport à ce nouveau projet parce que vous avez vaincu cette trahison, ce chagrin et ce peu importe le domaine. Ça peut être au niveau professionnel, privé, familial ou autre. C'est derrière vous. Vous devez avancer mes amis lions sur cette journée. Ok. Allez pour mes gémeaux. Mes amis Gémeaux, alors le 9 de coupe. L'heure de la séparation est arrivée. Est-ce un crève-cœur ou un soulagement? Une renaissance ou un deuil? Qu'importe. Pour chaque fleur qui se fane, une corolle nouvelle s'épanouit. Ne t'attarde pas sur le passé, goûte la douceur, parfois amère de cet instant, et continue d'avancer. Alors, avec ce 9 de coupe, on nous montre qu'il y a quelque chose du passé peut-être qui est encore présent, avec laquelle il faut, ou par la force des choses, il y a une coupure qui va se faire. Ça peut être au niveau pro, ça peut être au niveau sentimental, en tout cas, c'est quelque chose qui va affecter votre cœur. D'accord? Cependant, ce qu'on vous dit ici, c'est prenez du recul et prenez de la hauteur. Est-ce que c'est réellement quelque chose de négatif pour vous? Ou est-ce que c'est quelque chose qui va vous permettre d'évoluer? Est-ce que c'est quelque chose qui justement vous ne soulage pas quelque part? Alors que ce qui vous maintient dans le passé, c'est simplement peut-être une blessure, quelque chose qui vous rattache à cette personne, des souvenirs ou à ce projet, des souvenirs, peut-être ici des rancunes, des rancœurs ou ce goût d'inachevé. Vous voyez, ce goût d'inachevé est souvent très présent. Est-ce que c'est réellement parce que vous ne voulez pas vous en séparer, ou est-ce que c'est plutôt ces événements, enfin c'est pas ces événements, c'est ces sensations, c'est comment je vais dire ça, ces émotions, merci, c'est ces émotions qui vous rattachent à votre passé et non pas la personne en elle-même. Réfléchissez à cela sur cette journée, mes amis Gémeaux. Ne vous attardez pas sur ce passé, mais goûtez plutôt à quelque chose de beaucoup plus doux par rapport à quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Alors, on me parle de signature, d'union et de partenaire. Donc là, on est bien sur quelque chose, effectivement, qui s'arrête au niveau d'un passé. Pour certains, il y a de l'administratif. Donc peut-être sur un projet de cœur ou sur un partenariat professionnel. Si vous êtes salarié ou pro, peu importe, hein, mais il y a quelque chose au niveau d'une signature. C'est une période qui est stable et positive qui arrive vers vous, même si elle nécessite effectivement peut-être un petit goût amer ou un petit goût d'inachevé par rapport à une situation. C'est une période qui est idéale pour vous, pour régler une situation difficile. Vous allez triompher par rapport à cette situation difficile, d'accord? Donc on a bien des signatures. On a au niveau sentimental une déclaration qui arrive pour certains. Une réussite au niveau équilibre émotionnel, au niveau sentimental suite à une épreuve, d'accord? Donc là on est bien sur quelque chose que l'on doit laisser derrière soi pour pouvoir avancer. On a ici la consultante, donc qui peut être vous ou la personne pour qui vous regardez, en tout cas une énergie féminine, déterminée, quelqu'un qui souhaite avancer, donc on lui envoie les énergies pour avancer, d'accord? Ne regardez pas en arrière, accédez à ce 9 de coupe, accédez à cette récolte et à cet aboutissement qui arrive vers vous, même si ça nécessite de couper avec un passé. Il y a des négociations pour moi qui arrivent ici peut-être au niveau d'un projet de cœur ou au niveau professionnel. En tout cas, on vous dit que vous allez avoir de l'aide, vous allez avoir des conseils par rapport à cet administratif, à ce contrat, à cette chance qui arrive vers vous. Ou tout simplement ici par rapport à une déclaration d'une personne. Il y a une belle histoire qui commence, que ce soit niveau pro ou que ce soit niveau perso. Il y a quelque chose qui reprend des couleurs. Ça peut être une évolution au sein d'un couple. En tout cas, on vous dit d'être ouvert à la nouveauté, mes amis Gémeaux, parce qu'il y a vraiment ce switch et ce nouveau cycle, en fait, qui se présente à vous. Allez, on continue avec mes béliers. Sur ce mardi 28, l'énergie de mes béliers. Une seule, s'il te plaît. Pour mes béliers, merci. Alors, on a le cavalier d'épée. Je ne peux plus discuter. La lame de mon épée reflète la lumière. Je suis le héros du silence. Toutes les paroles du monde résonnent en moi. Mon cheval se cabre pour franchir l'abîme qui me séparait de mon propre cœur. L'amour est au-delà de toute expression. Alors, mes amis béliers,
vous allez avoir cette sensation peut-être de ne pas pouvoir avancer, alors que vous êtes quelqu'un d'assez combatif, assez passionné, assez authentique, mais c'est comme si vous ne pouviez plus discuter de certaines choses, comme si vous ne pouviez plus avancer sur certaines choses. Et on vous dit que la lame de mon épée reflète la lumière. On vous dirige vers la lumière, on vous amène vers plus de lumière, d'accord? Parfois, dans certaines situations, il est nécessaire de ne rien dire. Dans d'autres, si, bien sûr. Mais là, on est sur des situations peut-être par rapport à un entourage, par rapport à des personnes ou un domaine professionnel, où on va vous dire qu'il vaut mieux, effectivement, ne pas être dans l'expression. Ne pas être... comment je vais vous dire ça? C'est comme si, à un moment donné, on vous dit de ne plus parler, mais d'agir. Il n'est plus temps de discuter. Il n'est plus temps d'exprimer. Peut-être la personne en face de vous ne comprend pas. Ou peut-être que cette situation ne nécessite plus de négociation. Mais tout simplement de se mettre en action. Il y a des nouvelles choses qui arrivent à vous, mais c'est assez frêle. Hein. Ouais, il y a des blocages. C'est assez frêle parce que ça nécessite vraiment que vous preniez conscience de certaines choses. Alors, on me dit bien ici qu'il y a de la lenteur et de l'incertitude concernant une situation. Malgré tout, vous allez avoir de l'aide, peut-être de la part d'une personne, un ami, un roi de cœur. On vous dit que vous laissez trop de place à l'extérieur, qu'il faut revenir à l'intérieur de vous. Attention à l'immobilisme. Ne laissez pas les autres prendre des décisions à votre place. Affirmez-vous, imposez-vous, priorisez-vous. Même si vous êtes quelqu'un qui est très dans la bienveillance, je ressens vraiment une personne ici qui aimerait que tout se passe bien, mais ce n'est pas possible. Tournez-vous vers les bonnes personnes. Vous allez recevoir courrier, nouvelles, écrits. Restez à l'affût de ces informations parce qu'il y a des choses qui vont bouger, il y a des choses qui vont avancer, il y a des efforts qui pourraient payer. Mais ne laissez pas les autres décider pour vous. C'est à vous de prendre vos décisions pour votre bien-être, pour votre évolution, pour votre bonheur. On me dit qu'il y a une opportunité qui se présente à vous. Un contrat, une chance, de l'administratif, des signatures. C'est le moment d'acter une période stable et positive. C'est le moment de régler vos affaires. C'est le moment de triompher d'une situation difficile. Sur cette journée, il n'est plus temps de penser, il est temps d'agir pour débloquer une situation. Il est temps de prendre une décision pour aller vers votre bonheur, pour aller vers cette signature, pour aller vers ce nouvel emploi, cette nouvelle relation, peu importe, que sais-je. Il y a quelque chose de nouveau ici qui se présente à vous. Et il est nécessaire d'arrêter de penser pour pouvoir agir. Je pense qu'on va vous aider quand même. Hein. Les énergies vont vraiment être assez puissantes sur cette journée parce que vous allez recevoir quelque chose de très positif. Maintenant, à vous de saisir cette chance ou pas. Mais ne laissez pas les autres décider pour vous. C'est vraiment le message clé sur cette journée. Allez, on continue avec mes amis Balance sur ce mardi. Alors, on a ici le 8 de bâton. Un geste suspendu, le bruit de la pluie qui tombe. Un oiseau qui traverse le ciel comme une flèche. Ne fais rien. Laisse arriver ce qui doit se produire. Offre une étreinte transparente à la beauté qui vient. Telle la pleine lune, tu resplendis d'une lumière qui ne t'appartient pas. Eh bien, mes amis Balance, vous allez être brillants, brillantes sur cette journée. Ce 8 de bâton nous montre qu'il y a peut-être des choses qui ne vont pas se passer comme vous voulez. Mais on vous demande de ne rien faire. On vous demande de laisser que votre propre lumière avancera, fera avancer les choses. Prenez du recul. Prenez un peu un temps de pause hein, par rapport à ce 8 de bâton, par rapport à cet apprentissage, à cette épreuve. Il y a quelque chose qui doit être suspendu de votre part. D'accord? Il y a un temps de réflexion. On m'envoie la carte du pendu. Donc, il y a un temps de réflexion, il y a un temps de pause, il y a un temps d'analyse qui est nécessaire. Et c'est par votre étreinte et votre beauté, par votre équilibre, par votre brillance, que vous allez pouvoir régler les choses. Ok. On me parle de trahison. On me parle de succès. Ah, je crois que j'en ai une qui s'est retournée. Oui. Et on me parle de chance. Magnifique. Pourquoi on vous dit de laisser faire? Parce que vous êtes protégé. Vous êtes extrêmement protégé. Il y a une destinée qui se met en place. D'accord? Les astres sont avec vous sur cette journée.
vos vœux sont exaucés. On vous demande d'être reconnaissant de ces miracles. On vous dit très clairement qu'il y a avec certitude des succès, des opportunités qui vont s'offrir à vous. Peut-être au niveau professionnel, au niveau d'un grand contrat. En tout cas, on vous demande de voir plus grand. On vous demande de prendre du recul, d'observer tout ce qui se passe et de croire que vous êtes vraiment en capacité de le faire parce que vous avez cette lumière en vous. Malgré tout, on vous dit attention, il y a peut-être des trahisons du passé qui vont revenir, il y a peut-être des choses qui vont vous rappeler ces trahisons du passé, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit que vous êtes extrêmement protégé de ne rien faire peut-être sur cette journée par rapport à ça, par rapport à cette trahison et cette malhonnêteté, que votre propre lumière va pouvoir équilibrer les choses. Vous êtes sur une phase ici d'être dans le juste, d'accord, d'être dans la créativité, d'être vraiment dans ce plein potentiel qui se présente à vous parce que vous avez la main chanceuse, d'accord. Un geste suspendu et le bruit de la pluie qui tombe. Laissez l'univers s'en occuper. Ne vous attardez plus sur cette trahison, ne vous attardez plus sur ce passé. Attardez-vous sur votre succès, sur les opportunités qui se présentent à vous et sur cette chance de continuer et de voir beaucoup plus grand. Ok. Allez, on continue. Pour mes taureaux maintenant, sur ce mardi 28 pour mes taureaux. On a la roue de fortune. Oui, parfois il faut que cela s'arrête. Le destin reprend son souffle avant de te proposer de nouvelles aventures. Ne pleurniche pas, ne gigote pas, ne t'accroche pas. Ne maudis pas l'inconnu qui vient vers toi. Tout ira bien, car tout ira de l'avant. Alors vous êtes sur une phase, mes amis taureaux, où les choses sont en train de progresser, où il y a quelque chose qui se met en place, un destin, un travail, une relation, une évolution. Il y a des nouvelles aventures qui arrivent, d'accord? Il y a vraiment ici un accomplissement parce que vous êtes sur une fin de cycle. Mais une fin de cycle ne se fait pas en une journée, d'accord? Une fin de cycle, elle se met en place. Il y a progressivement de la prospérité qui rentre, il y a progressivement des nouvelles idées, il y a progressivement de nouvelles choses, de nouvelles rencontres. Et c'est cette roue qui est en train de tourner. C'est cette possibilité d'aller vers quelque chose de nouveau. D'accord? Mais sur cette phase de transition, ça peut être un petit peu compliqué. Il y a peut-être un peu d'instabilité. Il y a peut-être des choses du passé qui reviennent. C'est normal, mes amis taureaux. Laissez faire. D'accord? Soyez dans cette stabilité que votre signe vous amène. Soyez dans cet équilibre et regardez d'un autre œil ce qui se passe. Parce que là, il y a vraiment une opportunité qui se présente à vous, une roue qui tourne, une possibilité ici au niveau de votre vie. Magnifique. On a l'association. On a l'étranger. Une dernière, s'il te plaît. On a l'homme charmant et on a le chagrin. Bon. Une roue qui tourne, pourquoi? Parce qu'il est temps de partir vers l'inconnu. Il est temps ici de voyager, d'avancer. Il y a une très belle réussite qui arrive à vous. Grâce à une association, à un contrat, à un partenariat. Il y a un épanouissement personnel ici avec le 8 de trèfle et une très très belle célébration. On me dit qu'il y a peut-être un retour sur le passé qui est nécessaire pour certains. Ou en tout cas qui se représente. Et c'est pour ça que c'est un peu instable. Et c'est pour ça que sur cette journée, vous allez à un moment donné peut-être être sur des énergies qui sont assez basses. Remontez. D'accord? Soyez méthodique. Soyez ambitieux dans vos projets, dans cette réussite, parce qu'elle est au rendez-vous. Il y a quelque chose ici qui se positionne pour vous, mes amis taureaux. Donc ne laissez pas ce passé revenir. Ne laissez pas ce passé reprendre le dessus, parce que ça va vous amener vers de la fatigue, vers de la tristesse, vers de la lassitude. Ok? Il y a quelqu'un de nouveau qui arrive. Quelqu'un qui frappe à votre porte, au niveau professionnel, au niveau d'un amour ou d'un projet de cœur. Il y a en tout cas de nouvelles idées et de nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous. C'est à vous de rester dans cet aspect méthodique et ambitieux. C'est à vous d'aller chercher cela en quittant ce passé. Et même si ça revient, parce que peut-être que tout ne sera pas positif sur cette journée, ce n'est pas grave. D'autres choses vont arriver. Il y a d'autres possibilités. D'accord? Donc, continuez à faire tourner cette roue ici, mes amis taureaux, parce qu'il y a de belles choses qui vont se mettre en place. Allez, mes petits derniers. Les sagittaires.
sur ce mardi 28, les Sagittaires. Alors, on a le cavalier de coupe. Mon cœur se brise, la tendresse me submerge, l'indifférence qui me servait de rempart contre la douleur du monde s'est effondrée. Dans ma coupe brille un joyau, un amour bien plus grand que moi. C'est lui qui me conduit vers la prochaine étape, je n'ai qu'à lui obéir. Il y a quelque chose de nouveau qui se présente là, mes amis Sagittaires. Il y a un nouveau joyau. Il y a un amour bien plus grand que ce que vous pouvez imaginer. Il y a une personne qui se dirige vers vous là. Une personne, ça arrive doucement, doucement mais sûrement. On me dit que il y a peut-être eu des blessures, il y a peut-être eu quelque chose qui vous a affaibli au niveau du cœur et vous avez peut-être du mal à voir ce qui arrive, mais on a bien un amour très important qui arrive vers vous, quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui sera beaucoup plus accomplissant que ce que vous avez vécu. Mais c'est difficile pour vous de le voir parce qu'il y a beaucoup de douleur et de tristesse peut-être par rapport à un passé. Ouais. Vous voyez, on a bien quelques blocages, on a de la lenteur, on a de l'incertitude peut-être concernant une situation, mais on vous dit très clairement de faire attention, de rester centré sur ce que vous voulez, d'être votre priorité, de vous affirmer peut-être ici au niveau d'une situation, de ne pas laisser les autres décider à votre place. Il y a une chance, il y a une signature, il y a une période stable qui arrive, il y a du positif. Il y a une possibilité de régler certaines choses qui étaient peut-être instables ou difficiles jusqu'alors. Et là, on a quelque chose qui arrive. Un courrier, une nouvelle, une réponse, une personne. On vous dit de rester à l'affût des informations qui arrivent. D'accord? Qu'il y a des choses qui vont changer, qu'il y a des choses qui vont évoluer, qui sont déjà en évolution. Malgré que vous ne les voyez pas parce que vous êtes peut-être dans une blessure, dans une séparation, dans une douleur intérieure. Mais parce que vous êtes en train de la transmuter. Vous êtes en train de la faire avancer, vous êtes en train de la guérir. Et c'est pour ça que c'est peut-être compliqué pour vous, que ça avance doucement. Mais on me dit que ça avance avec certitude. Ne perdez pas espoir sur cette fin de journée. Il y a de très bonnes nouvelles qui arrivent. Il y a de l'administratif, il y a du contrat, il y a un engagement, il y a quelque chose qui vient régler ce passé. Magnifique, mes amis, merci beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.